pour qu'il se fasse un lavis et qu'il revoie l'image. Je pense qu'il y a faute. Franchement, pour moi, il y a faute tous les jours. Il lui tire le maillot, Hendrick est en avance, on sait qu'il va plus vite que lui. Et après, il y a ce penalty, donc je comprends pas pourquoi la VAR n'est pas intervenue. Ça fait beaucoup depuis le début de saison. Là. Si on compte tout, le PSG, Rennes, on va pas tous les citer, mais ça en fait beaucoup. Ouais, parce que je pense qu'on resterait là longtemps si on devait toutes les citer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas, je comprends pas. J'ai pas envie de dire qu'il y a quelque chose contre l'Olympique Lyonnais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit toutes les erreurs d'arbitrage et dès les premières journées, on les a vues, notamment à Rennes, tout le monde s'en souvient. Mais je sais pas. Aujourd'hui, il faut qu'on se batte entre guillemets contre nous-mêmes parce qu'il faut qu'on soit encore plus performant. Mais si on doit en plus se battre contre le corps arbitral, ça va devenir très difficile. Mais pour moi, aujourd'hui, il y a clairement faute et il y a plusieurs situations depuis le début de la saison qui sont contre nous malheureusement. Il y a une discussion avec M. Le Texier, qu'est-ce qu'il vous dit? Ouais, je préfère pas vous dire ce qu'il m'a dit parce que moi j'ai trouvé que c'était arrogant. C'était très très arrogant ce qu'il m'a dit. Après il a parlé avec Moussa, avec le coach aussi. J'étais pas là dans la discussion, mais dans moi les mots que j'ai pu avoir avec lui, je trouvais ça lunaire et une arrogance totale de sa part. Il vous a pas pris au sérieux? Comment? Il vous a pas pris au sérieux? Si, mais il m'a dit une phrase où je peux pas vous dire parce que je trouve que c'est malsain et c'est pas forcément bon. Mais j'ai pas aimé du tout sa phrase, sa réponse. Voilà, j'ai pas envie d'en dire plus. Dès le coup de sifflet final, une vérité brutale s'impose. Ce n'est pas seulement une défaite de plus. Ce n'est pas juste un match perdu à domicile. C'est un signal, un avertissement, peut-être même le point de bascule d'une saison qui était censée relancer un géant, mais qui semble aujourd'hui l'enfoncer encore un peu plus. Car derrière ce revers face à Monaco, une question devient impossible à éviter. Lyon est-il en train de sombrer lentement sous les yeux de tout le monde? Ce qui rend cette situation encore plus inquiétante, ce n'est pas uniquement le résultat, mais la dynamique. Lyon n'arrive plus à gagner. Le club enchaîne désormais 8 matchs consécutifs sans victoire. Une spirale négative qui ne laisse rien présager de bon. Et dans le football, ce genre de série n'est jamais anodin. Ce n'est pas un simple passage à vide. C'est souvent le symptôme d'un problème beaucoup plus profond. Car tout avait pourtant bien commencé. Lyon ouvre le score, montre de l'intensité, donne l'impression d'avoir repris le contrôle. Mais comme trop souvent ces dernières semaines, tout s'effondre progressivement. L'équipe recule, doute, perd ses repères. Et surtout, elle n'arrive plus à gérer les moments clés. Monaco revient, pousse et finit par renverser le match. Encore une fois, Lyon craque. Ce scénario devient une habitude. Et c'est précisément ce qui doit inquiéter. Une équipe qui perd peut se relever. Mais une équipe qui répète les mêmes erreurs, match après match, entre dans une crise mentale. Défensivement, Lyon encaisse presque à chaque rencontre récente, preuve d'une fragilité persistante. Offensivement, malgré des débuts prometteurs, l'efficacité disparaît au fil du match, comme si le doute prenait le dessus. Et derrière cette crise sportive, il y a aussi une pression énorme. Lyon était encore bien placé dans la course aux places européennes. Mais aujourd'hui, tout s'éloigne. Avant même ce match, le club restait déjà sur plusieurs rencontres sans succès, dont plusieurs contre-performances en championnat. Cette défaite ne fait qu'aggraver une situation déjà fragile. Le plus inquiétant, c'est peut-être le sentiment général, celui d'une équipe qui n'a plus de certitude. Les leaders ne rassurant plus. Les jeunes alternent entre éclairs de talent et erreurs décisives. Et collectivement, le groupe semble perdre en cohérence à mesure que la pression augmente. Alors, la vraie question n'est plus de savoir si Lyon traverse une mauvaise passe. La question est beaucoup plus grave. Jusqu'où cette chute peut-elle aller? Parce que dans le football, une crise mal gérée peut rapidement devenir incontrôlable. Et à ce rythme, Lyon ne joue plus seulement des matchs. Il joue peut-être l'avenir de toute sa saison.